XXIe siècle, nous y vivons depuis 19 ans déjà. Nos institutions et nos politiques vivent encore dans les vieux habits de la Ve République, née, comme moi, en 1958. Et même si je cours encore à 60 ans, quand même. Alors que la société a muté et changé du fait de la disparition de la culture rurale, aujourd'hui nous comptons 2% d'agriculteurs dans notre société versus 50% il y a une cinquantaine d'années. La mondialisation de l'économie et l'accélération des échanges, les nouvelles technologies, il est aujourd'hui plus facile et moins cher de commander par Internet un objet ou un repas plutôt que d'aller dans un magasin ou un restaurant. La destruction de l'environnement et les chocs climatiques. Nous vivons aujourd'hui dans une société en rupture totale avec ce que nous avons connu, avec une remise en cause de nos modèles social, économique, politique et sociétal. L'explosion des partis traditionnels, droite, gauche, centre, une crise politique mondiale, Trump aux États-Unis, le Brexit, la montée de l'extrême droite en Italie, en Europe centrale, au Brésil et aux Philippines, les vagues migratoires et les gilets jaunes en France, imités et suivis par la Belgique et l'Espagne. J'ai lu aujourd'hui l'enquête annuelle du Cevipof, baromètre annuel de la confiance paru dans le Figaro, qui confirme effectivement la crise de confiance inédite de la société française vis-à-vis des acteurs de la vie démocratique, politiques, journalistes, banquiers, syndicats, mais qui réaffirme la confiance dans les derniers refuges que sont la famille, les associations et la commune. Les maires étant à 58% d'indice de confiance, le plus élevé chez les politiques, le député à 31%, le président de la République à 23%. Refuge encore pour l'hôpital, l'armée, la police, la PME et l'école. Ainsi, ces beaux métiers de soldats, de policiers, d'infirmiers, d'entrepreneurs, d'enseignants continuent d'illustrer au quotidien le dévouement, la constance, le courage qui distinguent une véritable élite. Nous devons réinventer et construire le monde de demain, chacun à son petit niveau, localement, dans nos cellules familiales, amicales, associatives, municipales, nos entreprises. Nous devons offrir davantage de solidarité, soutien aux associations, aux personnes en état de faiblesse, CCAS, aide aux licences des jeunes sportifs, service municipal d'aide administrative. Nous devons préserver et préparer l'avenir de nos enfants, éducation, formation, sport, écologie, bien vivre ensemble, éveil à la citoyenneté. Nous devons veiller sur nos anciens, nous devons développer la proximité. Le maire et les élus municipaux sont auprès des Coléraquais disponibles et prêts à vous rencontrer, facilement dès que vous le souhaitez. Bref, nous nous devons de rester optimistes car, malgré les difficultés ressenties, la France reste un pays offrant la protection sociale la plus élevée au monde, que nous envient nos voisins proches ou lointains, mais qui a un coût. L'espérance de vie des enfants nés en 2018 bat tous les records, 84 ans pour les filles, 79 ans pour les garçons, en France. Préparons-les à être heureux, et ce pour longtemps. Enfin, je tiens à exprimer mes plus chaleureux remerciements à mes collègues, adjoints, conseillers municipaux, et je souhaite y associer tous les conseillers. Notre personnel municipal, dévoué, impliqué dans l'exercice de leur mission, et qui participe largement, chacune et chacun à son niveau, à notre effort de gestion constant. Et à sa tête, bien sûr, notre DGS, l'inoxydable Patrick Lamarque-Laverdure, à qui je dis toute mon amitié. Et toutes les forces vives de Colérac, associations, entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, travailleurs indépendants, qui contribuent au dynamisme de notre belle commune. Chères Coléraquaises et chers Coléraquais, je vous forme tous mes meilleurs vœux pour que vous et vos proches vivent une excellente année 2019 et je vous invite au buffet qui vient d'être servi. Belle et heureuse année à toutes et à tous.